Chapitre 21 Je crois au Saint-Esprit. Lorsque des hommes sont unis à Jésus-Christ, au point d'avoir la liberté de reconnaître que sa parole leur a aussi été adressée, que son œuvre a aussi été accomplie pour eux, que son message est aussi leur affaire, bien plus lorsque cette union avec le Christ est si intime qu'elle leur permet d'espérer ce qu'il y a de meilleur pour tous les hommes, il est normal certes d'affirmer que tout cela est expérience et action humaine. Toutefois, les capacités, les décisions, les efforts de l'homme ne sont pour rien dans cet événement, qui dépend entièrement du libre don de Dieu. Dans cet acte de grâce, Dieu est le Saint-Esprit. En cet endroit, le credo répète une fois encore les mots « je crois ». Ce n'est pas une clause de style. Nous sommes instamment rendus attentifs au fait que le contenu de la confession de foi chrétienne est placé, une fois encore, dans une lumière nouvelle, et que la liaison entre ces deux parties du symbole ne va pas de soi. Ce « je crois » est placé là comme pour nous permettre de respirer. Il est une halte significative entre l'Ascension et Pentecôte. Les affirmations du troisième article concernent l'homme. Si le premier article traite de Dieu, le second du Dieu homme, le troisième, lui, traite de l'homme. Bien entendu, on ne doit pas opérer une séparation entre les trois articles, mais les comprendre comme formant un tout. Il s'agit ici de l'homme qui participe à l'action de Dieu et qui y participe activement. L'homme a sa place dans le credo. C'est là le mystère inouï que nous abordons. Il y a une foi en l'homme, pour autant que cet homme participe à l'œuvre de Dieu d'une manière libre et active. Que cela devienne une réalité est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu sur la terre, qui correspond à l'œuvre cachée de Dieu, au don de l'Esprit, venant du Père et du Fils. Que signifie cette participation de l'homme à l'œuvre de Dieu, cette collaboration libre et active? Si tout demeurait dans le domaine objectif, ce serait à désespérer. Or, il y a aussi un élément subjectif, et le développement de la subjectivité moderne, qui débute au milieu du XVIIe siècle et que Schleiermacher a ordonné systématiquement, peut être considéré comme une tentative de mettre pleinement en valeur la vérité du troisième article. Il y a une relation générale entre tous les hommes et le Christ, dont chaque homme est le frère. Il est mort pour tous les hommes et il est ressuscité pour tous les hommes. De cette façon, chaque homme est le destinataire de l'œuvre de Jésus-Christ et la promesse en est faite à toute l'humanité. C'est là le seul fondement déterminant et décisif de ce que nous appelons l'humanité. Celui qui, une fois, a réalisé que Dieu est devenu homme, ne peut plus parler et agir d'une manière inhumaine. Mais lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous n'envisageons pas alors les hommes dans leur totalité. Nous considérons seulement l'appartenance particulière de certains hommes à Jésus-Christ. Nous songeons à ces hommes qui sont unis à Jésus-Christ d'une façon si étroite qu'ils ont la liberté de reconnaître sa parole, son œuvre et son message, et d'en faire à leur tour l'objet de leur espérance pour tous les autres. Nous avons déjà insisté sur la notion de liberté en parlant de la foi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Si l'on veut approcher, par périphrase, le mystère du Saint-Esprit, le mieux est de choisir cette notion. Recevoir l'Esprit, avoir l'Esprit, vivre en esprit, cela signifie être libéré et pouvoir vivre dans la liberté. Tous les hommes ne sont pas libres. La liberté n'est pas quelque chose qui va de soi, une sorte d'attribut nécessaire de l'existence humaine.
Tous les hommes sont destinés à la liberté, mais tous ne sont pas libres. Il ne nous est pas possible, à nous autres hommes, de distinguer par où passe la ligne de démarcation. L'Esprit souffle où il veut. Jean 3, verset 8. Avoir l'Esprit ne fait pas partie de l'état naturel de l'homme. C'est toujours, au contraire, une marque distinctive accordée par Dieu, un don de Dieu. Ici, il s'agit tout simplement de l'appartenance à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas, à propos du Saint-Esprit, de quelque chose de différent du Christ, d'une nouveauté, car nous aurions alors du Saint-Esprit une conception erronée. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Jean 16, verset 14. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une certaine relation entre la parole et l'homme. Dans l'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte, il s'agit d'un mouvement, pneuma, signifie vent, du Christ vers les hommes. Il souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit, Jean 20, verset 22. Et chrétien celui sur qui le Christ a soufflé. À certains égards, on ne parlera jamais trop sobrement du Saint-Esprit, qui met en cause la participation de l'homme à la parole et à l'œuvre du Christ. Mais cette chose si simple est par ailleurs singulièrement incompréhensible, car cette participation de l'homme est active. Songeons à ce qu'elle signifie dans son sens le plus profond. Nous sommes introduits de façon active dans la grande espérance de Jésus-Christ, valable pour tous les hommes, et cela ne va pas de soi. C'est la réponse à une question qui chaque matin nous est posée à nouveau. Il y va du message de l'Église chrétienne, parce que j'entends ce message, il devient mon affaire. Comme chrétien, je n'en suis pas seulement auditeur, j'en suis le porteur et je vis ainsi dans une situation qui me permet de considérer à mon tour les hommes, tous les hommes, d'une toute autre manière qu'auparavant. Je ne puis plus faire autrement que d'espérer pour eux ce qu'il y a de meilleur. Avoir des oreilles en dedans pour écouter la parole du Christ, être reconnaissant pour son œuvre et en même temps se sentir responsable de son message, avoir enfin confiance en l'homme pour l'amour du Christ, voilà la liberté que nous recevons lorsque Christ souffle sur nous, lorsqu'il nous envoie son Saint-Esprit. Dès qu'il ne vit plus dans un éloignement historique, ou céleste, ou théologique, ou ecclésiastique, dès qu'il se dirige vers moi pour prendre possession de moi, il en résulte que j'écoute, que je suis reconnaissant, que je deviens responsable et qu'enfin je pourrai avoir une ferme espérance à mon sujet et au sujet des autres. En d'autres termes, je pourrai vivre chrétiennement. Recevoir cette liberté est quelque chose de prodigieux, tout ce qu'il y a de moins naturel. C'est pourquoi chaque jour, à chaque heure, il faut prier « Veni Creator Spiritus » avec reconnaissance et l'oreille tendue pour écouter la parole du Christ. C'est un cercle fermé. Nous n'avons, entre guillemets, pas cette liberté, mais Dieu nous l'accorde toujours à nouveau. En expliquant le premier article, j'ai dit que le chrétien n'est pas un miracle moindre que la naissance virginale du Christ. Au sujet du troisième article, j'aimerais affirmer ceci: le fait qu'il y ait des chrétiens, des hommes qui ont cette liberté, n'est pas un miracle moindre que cette naissance virginale, cette conception du Saint-Esprit, cette création du monde à partir du néant. Si nous songeons au quoi, au qui et au comment de notre être, nous voudrions crier « Seigneur, aie pitié de nous ». 10 jours après l'ascension du Seigneur, les disciples attendent ce miracle. C'est au terme de ce délai que le Saint-Esprit descend et forme une communauté nouvelle. Il se produit donc une nouvelle action de Dieu. Mais comme toutes les actions de Dieu, celle-ci n'est qu'une confirmation de ses actes précédents. L'Esprit ne peut être séparé de Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est l'Esprit,
dit saint Paul, 2 Corinthiens 3, 17. Lorsque des hommes ont pu recevoir et avoir le Saint-Esprit, on est en droit de parler d'une expérience humaine et d'une action humaine. C'est proprement une question d'intelligence, de volonté, je dirais même de fantaisie, car la fantaisie est aussi comprise dans l'existence chrétienne. L'homme tout entier, jusque dans les coins les plus reculés de ce qu'on appelle l'inconscient, est mis en cause. Dieu, dans sa relation avec l'homme, le saisit totalement. Il faut, à ce propos, éviter un malentendu. Le Saint-Esprit n'est pas une forme de l'esprit humain. La théologie est par tradition comptée au nombre des sciences de l'esprit. Nous pouvons nous en accommoder avec humour. Toutefois, le Saint-Esprit n'est pas identique à l'esprit humain. Il le rencontre. Certes, nous ne voulons pas décrier l'esprit humain, d'autant moins que dans l'Allemagne nouvelle, la nécessité se fait sentir de le soigner quelque peu, et les théologiens devraient se garder eux aussi de s'en détourner dédaigneusement et de se comporter d'une manière par trop cléricale, dans le sens péjoratif du mot. Mais cette liberté de la vie chrétienne ne procède pas de l'esprit humain. Elle ne peut être produite par des capacités, des possibilités, des efforts venant de l'homme. Quand l'homme reçoit cette liberté, quand il devient un homme qui écoute, qui est responsable, qui est reconnaissant et qui espère, cet événement repose sur l'action du Saint-Esprit et non sur l'action de l'esprit humain. En d'autres termes, c'est un don de Dieu. Il s'agit ici d'une nouvelle naissance du Saint-Esprit.